entre affine et produit. La fonction f dans la représentation graphique est en annexe. Est-elle une fonction affine? Justifiez votre réponse. Donc CF n'est clairement pas une droite, donc c'est pas une fonction affine parce que la fonction affine est représentée graphiquement par une droite. On écrira donc non, non, car CF, donc la courbe représentative de f, n'est pas une droite. À l'aide de ce graphique, complétez le tableau de valeur de la fonction f sur l'annexe. Il est là le tableau, donc on va le prendre ici. On le rétrécit pour qu'il rentre dans notre cadre. Et on calcule les images. On nous dit de compléter le tableau. Donc, lorsque x est égal à moins 1, quelle est l'image de moins 1 par f? Donc, je me mets au niveau de moins 1. Et je descends jusqu'à rejoindre ma courbe pour lire enfin mon image qui est là, à savoir moins 4. Ici, pour l'image de 0, je me mets au niveau de 0. Et pour rejoindre ma courbe, je dois descendre jusqu'à la rejoindre. Je lis mon image ici, c'est moins 3. Même procédé pour 1. L'image de 1, je me mets au niveau de 1 dans l'axe des abscisses. Et je constate que je n'ai besoin ni de monter ni de descendre. Je suis déjà dans ma courbe. Donc l'image de 1 est 0 par f. Enfin, l'image de 2, je me situe au niveau de 2 dans l'axe des abscisses. Et pour rejoindre ma courbe, je dois monter. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je suis à la croisée ici pour trouver que son image est 5. Et je réutilise ce tableau parce qu'on me demande de choisir la bonne formule. Plusieurs écoles ici concernant la bonne formule. Soit vous avez déjà eu affaire à des fonctions du second degré dès la troisième. Et vous savez que la représentation graphique, c'est une parabole qui ressemble à ça. Donc forcément, c'est celle-là la bonne réponse. Sinon, on va procéder par élimination. On nous dit, parmi les trois formules suivantes, l'une correspond à l'expression de la fonction f. Elle a été saisie dans la cellule B2. J'identifie B2, croisement de B et 2, c'est ici. D'accord. S, et puis a été saisie dans B2, puis étendue dans la cellule C2. Puis on l'a mis dans C2. On est censé donc obtenir moins 3. B1 plus 3. J'ai rentré ici, donc dans B2, j'ai rentré B1 plus 3. Et en effet, moins 3 plus 3 me donne bien 0. Mais en étendant ma cellule, ici ça deviendra C1 plus 3. Or, C1 plus 3, c'est égal à moins 2, parce que C1 c'est juste au-dessus, c'est moins 2 plus 1, ça me donne moins 2 plus 3, pardon, plus 3, ça me donne 1 justement. Et ça ne me donne pas ce moins 3 là, donc je rejette ce cas de figure là. Cette somme là, je vais également la rejeter, B1 jusqu'à G1. Pourquoi? Je vais essayer d'y voir un peu plus clair ici. Donc ce cas là de tout à l'heure il est éliminé. Somme de B1 à G1, donc je vais faire la somme, voir déjà, est-ce que si je rentre ici de B1 jusqu'à G1, j'obtiens 0. Moins 3, moins 2, c'est moins 5. Moins 5, moins 2, je suis déjà à moins 6. Moins 6 plus 0, ça me donne moins 6. Moins 6 plus 1, moins 5. Moins 5 plus 2, moins 3. Et donc clairement, je n'obtiens pas le 0 qui est là. Donc là, c'est à rejeter et je retiendrai celle-là. Et encore une fois, si vous avez vu les fonctions de second degré, vous reconnaissez directement une parabole. Question 2. On considère la fonction g définie par g de x égale à 2x plus 1. Calculer l'image de moins 2 par la fonction g. Il s'agira ici, lorsque on nous demande de calculer une image quand on a l'expression algébrique, de remplacer notre x par moins 2. Ça me donne donc
g de moins 2 égale à 2 fois moins 2 plus 1. 2 fois moins 2, c'est égal à moins 4. Et moins 4 plus 1 me donne moins 3. Donc l'image de moins 2 par g est moins 3. Calculer g de 3. Donc l'image de 3. Donc g de 3, même procédé. Il s'agira ici de remplacer x par 3, soit 2 fois 3 plus 1, qui me donne donc 2 fois 3 égale à 6. Donc 6 plus 1 pour obtenir 7. Donc l'image de 3 par g est 7. Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction g. Donc g de x, c'est 2x plus 1. Lorsqu'il s'agira d'antécédent, donc je l'aurais écrit ici, hein, sur le côté, g de x égale à 2x plus 1. Et lorsqu'il s'agira de chercher des antécédents, il faudra résoudre une équation. L'antécédent de 2, donc quel est le x tel que g de x est égal à 2. G de x, j'ai son expression algébrique, elle est là. Soit, pour quelle valeur de x, 2x plus 1 est égal à 2. J'aimerais bien me débarrasser de ce 1 là. Qu'est-ce que je fais? Dans le membre de droite et de gauche, je fais moins 1. J'obtiens alors, étape suivante, 2x est égal à 1. Rien ne vous empêche d'écrire votre correcteur donc, pour suivre le fil. Un minimum de rigueur. Donc 2x égale à 1, mais si 2x égale à 1, 2 fois 1, 2 fois une quantité égale à 1, c'est 0,5. On va quand même faire apparaître, en divisant par 2 des deux côtés, faire apparaître notre compréhension de la résolution d'équation pour obtenir x égale à 1 demi, soit x égale à 0,5. Parce que les deux ici vont s'éliminer finalement. Vous pouvez bien sûr, rien ne vous empêche de la résoudre directement l'équation. Vous avez 2x plus 1 égale à 2. Là, vous avez plus 1. Donc ça fera 2x égale à le 2 d'avant, mais plus 1 devient moins. Donc 2x est égal à 2 moins 1 égale à 1. Et 2 fois x égale à 1. Donc x égale à 1 divisé par 2, soit x égale à 0,5. Je préfère clairement cette méthode-là. Celle-là pour le sens, ok, mais juste pour le sens. Tracer sur le graphique de l'annexe la représentation graphique de la fonction g. Je répète, donc g de x, ça sera l'occasion de tracer une fonction affine. Donc g de x égale à 2x plus 1. Je vais vous montrer comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine. C'est une droite, hein. Et pour caractériser une droite, j'ai besoin d'uniquement 2 points. Et là, je les ai les 2 points si vous voulez. Je sais que g de moins 2, c'est moins 3. Et g de 3, c'est 7. Donc je l'écris. G de moins 2, c'est moins 3. Et g de 3, c'est 7. Donc j'ai déjà les coordonnées. Donc quand on me dit g de moins 2, c'est moins 3, ça veut dire que le point de coordonnées moins 2, 3 appartient à ma droite. Donc moins 2, 3. Moins 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Ce point-là passe par ma droite. Et par ailleurs, puisque g de 3 égale à 7, le point de coordonnées 3, 7 appartient à votre droite. Donc 3 en abscisse, 7 en ordonnée. 3 en abscisse, 7 en ordonnée. Donc ce point-là, quoi. Et en reliant les deux, vous obtenez votre représentation graphique. Moins 2, moins 3, excusez-moi, petite erreur de ma part, je me reprends rapidement. Ici, c'était moins 3, donc moins 2, moins 3, donc c'est moins 2, moins 3, c'est ce point-là. Et je relie du coup mes deux points. Et vous avez votre droite. Et vous remarquerez que on se croise là, mais également ici. Graphiquement, ça sera en x égale à moins 2 et x égale à 2. L'expression de la fonction f ci-dessus est f de x égale à x plus 3, facteur de x moins 1, développer et réduire l'expression x plus 3, facteur de x moins 1. Une double distributivité donc, un classique du brevet, x plus 3, facteur de x moins 1. Ça me donne donc
d'abord x fois x. Pas de signe devant le x, je considère que c'est un plus. Donc plus x fois moins 1. Plus 3 fois x. Plus 3 fois moins 1. J'obtiens alors x fois x égale à x au carré. X fois 1 égale à moins 1x. Ou moins x. Je fais apparaître le moins 1x parce que je dois le réduire derrière. Plus 3x. Et 3 fois 1, c'est moins 3. Moins 1 plus 3, c'est plus 2. Donc ça me fait plus 2x. Et ça me donne donc x au carré plus 2x moins 3. Et je ne peux pas aller plus loin. Pour quelle valeur de x attend f de x égale à g de x? Eh bien, il y a deux valeurs. Là, on les voit, c'est pour x égale à moins 2 et x égale à 2. Pour x égale à moins 2, g vaut moins 3. Et si vous remontez ici, vous remarquerez que pour x égale à moins 2, je zoome un peu, pour x égale à moins 2, f de x vaut aussi moins 3. Graphiquement, ou même pas graphiquement, et du coup, g de 3, vous savez que g de 3 vaut 7. Voyons voir si f de 3 vaut 7. Parce que là, on a l'impression quand même quand... pardon, g de 2, g de 2 ici. On va regarder c'est combien. C'est censé être 5, on va le vérifier. G de 2 est égal à, du coup, 2 fois 2 plus 1. J'obtiens bien 4 plus 1 égale à 5. Parce que graphiquement, ça se voit que c'est 2. Mais est-ce que algébriquement ça fonctionne? On va le vérifier avec là c'est f de x. Donc là, je sais que g de moins 2 est égal à moins 3 et f de moins 2 également égal à moins 3. Donc déjà j'ai une première valeur, je la note de côté, c'est moins 2. Et graphiquement, pour vraiment vous montrer mon raisonnement, graphiquement je constate que à ce niveau-là, ma courbe et ma droite se croisent. Et l'abscisse, je le lis, c'est 2. Et g de 2, je sais que c'est 5. Donc g de 2, je sais que c'est 5 parce que je ne peux pas me fier uniquement au graphique. Et voyons voir si f de 2 c'est 5 également. Donc f de 2 égale du coup 2 au carré, je reprends cette expression développée. 2 au carré plus 2 fois 2 moins 3, qui est égal à 4 plus 4, donc 8. Et 8 moins 3, c'est bien égal à 5. Donc pour quelle valeur au pluriel éventuel, et là c'est le cas pour le coup, c'est moins 2 et, et 2. Et le graphique seul ne suffit pas, je ne pense pas que vous auriez eu tous les points, si vous vous contentez uniquement de l'aspect graphique. Il faut quand même le justifier algébriquement, puisqu'on vous tend quand même la perche.